Dans la famille où je suis rentrée, il y avait un coloc qui était DJ. Et il faisait des soirées au début à la maison et puis j'étais toujours à côté de lui. Et puis il s'est dit tu veux que je t'apprenne, Freddy? Toc là. J'ai dit oui. Alors ce qui m'anime dans les soirées, c'est le partage, de voir les autres danser. Pour moi, le partage, c'est convivial, et c'est faire des rencontres aussi. Et en faisant des belles rencontres, on apprend sur soi-même. Merci. Actuellement, je ne vois pas mes enfants. Donc les colocs, je suis protectrice vis-à-vis d'eux. C'est une vie de famille, tout simplement. Parce que du coup, il trouve que j'ai n'importe quoi. Non, on les fait en fait. Avec masque. Bien sûr. En respectant la barrière. On arrive dans la maison, on va vivre avec des personnes que jamais on aurait soupçonné vivre avec. Et même il y a des colocs qui arrivent, je sens que ça va être dur. Et à la finale, c'est peut-être avec elles que je m'entends le mieux. Donc ça te change aussi ta vision de la vie. Avec toutes ces différences-là, on est capable de partager, de vivre ensemble. C'est ça qui est chouette. Notre histoire avant, elle influe sur qui je suis, mais pas sur qui je suis par rapport à elle. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Leur histoire de vie, elle n'impacte pas notre relation de tous les jours. Leur histoire de vie, elle m'apporte juste dans ce que eux, ça les a comment eux, ça les a forgés, comment eux, ça les a fait grandir, et comment eux, du coup, peuvent m'apporter dans leur caractère ou dans leurs humeurs. Je mets dans un bol. Oui. Merde alors. Tu déjeunes avec nous? Tu déjeunes avec nous? Il l'a déjà tu vas prendre le café avec nous? Je suis en train de faire un gâteau au chocolat. En s'engageant à vivre avec la maison, on a des règles à respecter, on s'engage à les suivre. Et l'autre ingrédient que je trouve très important, c'est surtout que chacune de nous fait le choix de faire l'effort de vivre ensemble. L'effort, il est plus ou moins difficile pour chacune de nous, mais l'effort, il est fait et ça marche. Il y a quelques petites choses extrêmes qui sont des règles auxquelles il faut jamais déroger à Lazare. Et notamment, il y a la violence. Et en fait, la violence, elle peut être physique, elle peut être verbale, mais elle peut être aussi silence. Mais nous dire, je vais pas bien, c'est pas de votre faute les filles, mais ça risque de durer 2-3 jours parce qu'il y a un événement qui s'est passé, c'est l'anniversaire d'un événement dur pour moi. Juste dire ça enlève le poids aux autres en fait, cette personne m'évite. Tu le places où, Damien? Tu mets quoi comme mot? Et ça fait combien de points? La force de nos maisons, c'est le fait que les gens savent, en fait, quand ils rentrent dans la maison, qu'ils sont en fait chez eux ici, quoi. C'est pas un hébergement d'urgence, c'est vraiment une maison, on est chez soi. Si la personne, de toute façon, est en invalidité, si elle n'a jamais retravaillé, si ça se passe bien et qu'elle se sent chez elle, on n'a pas de raison de la mettre dehors au bout de X mois ou X années. À Lazare, il n'y a pas d'accueillis ou d'accueillants, on est tous colocs au même titre. Et voilà, souvent on nous dit c'est bien ce que vous faites, etc. Est-ce que vous refaites le CV de vos colocs et autres? Et en fait, non, nous on vit juste ensemble, on partage un repas au moins par semaine, on partage nos petites joies et nos petits défis, nos difficultés, on se demande pardon quand il faut, et puis c'est pas plus compliqué que ça.
Avant, j'accordais de l'attention à qu'est-ce que je peux faire moi pour aider, qu'est-ce qu'on attend de moi. Et aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que je peux recevoir de l'autre. Et en fait, donner à l'autre l'occasion de nous aider, c'est aussi lui redonner une dignité. Se laisser aider aussi, c'est aussi se laisser aimer. Et moi, c'est ce que j'ai appris à Lazare. En fait, on arrive avec plein d'envie de faire, de donner un sens à sa vie, de partager nos talents. Et en fait, on reçoit de l'amour, de l'attention, des petites choses qui nous font un peu, qui cassent un peu notre mur de performance qu'on a autour du cœur, quoi. Enfin, J'avais fait un témoignage devant des CM2 et je leur avais posé la question connaissez-vous le prénom de vos voisins? Il y a la moitié qui m'a répondu oui. Et donc c'est ça quand je dis de faire attention aux autres, c'est ses voisins, c'est les voisins et même autour de ta famille aussi. J'ai envie d'encourager les relations les plus improbables, où tout nous oppose, où rien ne nous aurait fait nous rencontrer dans un cadre de la vie classique. Et pourtant, boum, et ça a marché. Il brille mon front là. Non. Alors Ah bon? Qu'on fasse attention aux uns aux autres, qu'on vive tout simplement, qu'on regarde ce qu'il y a autour de nous, non seulement les gens, mais la nature. Et si on fait ça tous, ça ressort toute la beauté que tu as à l'intérieur de toi.